moi, je n'avais pas tellement pensé, j'avais pensé un jour rénover. Mais Jean-Louis, quand il a vu ça, il a dit oh là là, il faut qu'on fasse une pièce. Et donc c'est parti comme ça. Et puis moi, j'avais pas tellement envie non plus de faire une pièce en ne gardant pas le cadre de la ferme, enfin son style, tout ça, j'avais pas envie de ça. Donc Jean-Louis avait plutôt presque envie de faire du moderne, et puis on en a discuté. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à chercher. On a commencé à casser un mur, et puis finalement, on a fait des choses finalement qu'on a fait un petit peu trop vite, et puis après il fallait absolument boucher les trous. Voilà. Et puis comme on ne voulait pas les boucher n'importe comment, c'est vrai qu'on a réfléchi à des énergies renouvelables, parce qu'on a quand même cet esprit-là. Après avoir cassé une cloison, c'était bien, mais ça faisait des courants d'air. Donc il a fallu penser un peu à habiller l'intérieur, tout en respectant le plus l'origine des colombages et puis du torchis. On a conservé un petit peu toute la sature de bois, comme on peut la voir ici. Et puis, avec des informations, avec l'entreprise artisanale qui nous a bien aidés et puis qui a travaillé dans la réalisation, et bien on en est arrivé à ce stade d'isolation, de confort, en utilisant la fibre de bois, en utilisant les épaisseurs légales, les 20 cm, les 12 cm, les 8 cm, suivant les endroits. Et puis on est rendu à un stade où maintenant on sent le confort, à la fois le confort, l'isolation phonique et thermique, ce qui est quand même très appréciable. Alors on y a ajouté bien sûr un système de chauffage au bois, puisque la région s'y prête. Donc on a installé un poêle à bois de 12 kW, placé de manière à ce qu'il soit à peu près centralisé par rapport à l'ensemble de l'agrandissement. C'est pour ça qu'on voit apparaître un tuyau ici en plein centre du premier étage. Et puis l'expérience fait que maintenant on a placé des thermomètres un peu partout pour voir comment la température se répartissait. Jusqu'à maintenant, on vient de commencer à chauffer. C'est donc en partie satisfaisant, mais on espère qu'on va améliorer encore, grandement. Pas mal d'améliorations à faire. Des déperditions de chaleur. Oui, il faut absolument. Ça va s'en occuper maintenant. Je pensais qu'on pouvait quand même, tout en conservant l'originalité des matériaux existants, de pouvoir y adjoindre des matériaux se rapprochant de la nature. Donc la fibre de bois nous convenait bien à tous les deux. Oui. L'intérêt de la fibre de bois, c'était justement de pouvoir combattre les problèmes de condensation. Donc c'était quand même très important. Oui, de ne pas enfermer l'humidité. Voilà. Et donc on ne connaissait pas tellement ce matériau, non, on ne le connaissait pas, et donc c'est l'entreprise qui nous l'a fait connaître. Oui, et puis, avec tous ses avantages. Donc surtout au niveau du problème de l'emprisonnement de l'humidité, parce que quand on fait des travaux, je dirais presque que c'est pour la vie et non pas pour que ça dure 7 ou 8 ans. Au début, on voulait isoler de l'intérieur, ça je me souviens. À l'intérieur, bon, puis on a été longtemps sur ce projet d'isolation intérieure, mais je ne sais plus pour quelle raison, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi on ne pourrait pas faire à l'extérieur? Moi, on ne savait pas si l'entrepreneur pouvait. Donc quand on lui a demandé, il nous a dit, mais c'est encore beaucoup mieux. En chauffant d'intérieur, l'air chaud et s'arrêter au niveau du mur existant, qui était donc en colombage et en torchis. Et par contre, l'isolation par l'extérieur bloque donc la température extérieure au niveau de l'isolation. Donc l'isolation avec la fibre de bois et l'habillage en bois. L'OSB a été monté sur un poutrage conséquent et avec une épaisseur de watts de l'ordre de watts de cellulose, de 12 cm.
Oui, alors la particularité de l'OSB, c'est justement c'est un bois qui ne contient pratiquement pas de colle, très peu de colle, oui, et donc qui reste... Essentiellement du bois compressé. Et que je trouve joli. Le confort, il est très appréciable, parce qu'on se rend compte que quand quelqu'un, ou même plusieurs personnes marchent dessus, en dessous, c'est très, très bien amorti. Ça vaut certainement largement une dalle de béton, qui est beaucoup plus sonore. Tu parles du Douglas, Oui. C'est du bois de nos régions, oui. de notre région, et en plus, ben, il n'y a pas besoin de traiter. Voilà. D'une façon naturelle. Nous, on a juste mis un peu d'huile de lin dessus pour le faire plus Oui, beau, sans être térébenthine d'huile de lin, mais il reste à l'état naturel. Et il reste à l'état naturel. Voilà. Et voilà, Donc, et l'huile de lin et la térébenthine, là, un petit peu rehaussé. Et ça s'harmonise très bien avec le colobage qui reste. Et puis l'huile de lin et l'essence de térébenthine, de toute façon, c'est naturel. Voilà, donc, absolument. Et c'est vrai que beaucoup de gens trouvent ça joli. Oui. Quand ils viennent. On y a même ajouté une petite fantaisie avec une découpe dans la partie inférieure. Il est vrai que les matériaux qu'on a pris sont peut-être plus chers que quelquefois que des matériaux qu'on a l'habitude de prendre, mais finalement là, comme on n'était pas pressé de terminer, on a préféré prendre des bons matériaux et puis faire ça, allonger un peu le temps, suivant nos finances, et voilà. Il est vrai que l'entreprise a fait une partie, mais nous, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, tantôt nous, tantôt l'entreprise, ce qui fait quand même un petit peu baisser... oui, les prix de revient, oui. Les prix de revient. Oui. Mais c'est quand même le genre de travaux qu'on peut considérer comme étant extrêmement rentable et très satisfaisant par rapport à ce que l'on recherchait. Puis agréable à faire. Et agréable à faire. Comme matériau, c'est vrai que c'est agréable. Oui, parce qu'on travaille que sur du bois ou sur des placots, donc tout ça, ce sont des matériaux naturels. Et ça nous convient très très bien.